Le projet Fenêtre nationale de stabilisation du Tchad, comme vous le savez, est un projet du Tchad, du gouvernement de la République du Tchad, et mis en œuvre avec l'appui technique du Programme des Nations Unies pour le développement, donc le PNUD. Et il vise essentiellement à la restauration de l'autorité de l'État, de la présence de l'administration auprès des communautés, n'est-ce pas, ayant vécu les affres de l'extrémisme violent et des pratiques néfastes de Boko Haram dans leur communauté. Donc ce projet est vraiment mis en phase, a été mis en phase pilote et a connu un succès franc et a tout à fait occasionné le financement important de partenaires permettant non seulement de consolider les activités de sécurité, de stabilisation, mais aussi de renforcement de la résilience des communautés bénéficiaires et tout à fait de la création des opportunités permettant à ces populations d'avoir espoir de vivre chez elles et d'être accompagnées par les services de l'État, y compris les forces de défense et de sécurité. Donc c'est un projet très important pour le Tchad et il l'est autant pour les 3 autres pays, notamment le Niger, le Cameroun et le Nigeria. Vous avez fait le terrain et vous avez constaté vous-même de visu que ce projet est demandé sur le terrain. Il est demandé parce qu'il a fait ses effets sur le terrain. Bien entendu, vous allez voir la présence des infrastructures socio-économiques de base. Par exemple, la première fois qu'un collège d'enseignement secondaire peut être installé et fonctionnel dans cette localité. Il y a par exemple des centres de santé, il y a par exemple des investissements dans l'accès à l'énergie photovoltaïque qui va alimenter les autres services de l'État. Par exemple, la construction de la gendarmerie, du poste de la gendarmerie permettant aux services sécuritaires d'avoir les moyens non seulement administratifs mais logistiques de faire leur travail, avec par exemple l'appui de la logistique renforçant les capacités de la gendarmerie nationale de se projeter au-devant, n'est-ce pas, de ces populations pour les prémunir, les sécuriser et éviter qu'elles soient attaquées avant de réagir. Donc, on a constaté d'ailleurs que la présence de ces forces de défense et de sécurité, notamment la gendarmerie, et y compris dans la collaboration qu'ils ont avec la force conjointe, eh bien, a permis de ramener la sûreté au niveau communautaire, la sécurité au niveau des villages et villes, ainsi que la préservation des moyens de production, des moyens de subsistance de ces populations. Et nous avons aussi, sur la base d'ailleurs des récits que vous avez eus sur le terrain, la certitude que ces populations ont validé le projet parce qu'elles ont elles-mêmes exprimé ces besoins au départ. Et elles ont constaté de manière tout à fait progressive que les investissements qui arrivent sont en phase avec leurs attentes. Et vous pouvez être sûr que les résultats, n'est-ce pas, collectés sur le terrain et qui nous confortent que, eh bien, il n'y a pas que la sécurité à proprement parlant. Il y a aussi le développement qui doivent concomitamment évoluer. Et ces modèles implémentés dans ces provinces vont être demain, n'est-ce pas, l'exemple typique que les autres pays aussi du G5 Sahel vont copier. Donc, ces projets ont produit dans la phase pilote des impacts qui ont permis notamment d'appeler les financements que vous voyez. Et le passage à l'échelle va permettre progressivement de consolider les acquis et aussi tout à fait de reproduire les exemples de réussite, mais aussi de tenir compte des adaptations nécessaires par province, par département, par site, pour être sûr que l'efficience dans l'utilisation des ressources puisse n'est-ce pas, coïncider avec l'efficacité attendue et que ces projets permettent aux gens d'avancer sur le plan communautaire. Il y a aussi, par exemple, l'espace laissé au dialogue communautaire. Vous voyez que les premiers acteurs de dialogue communautaire pour le retour à la paix, n'est-ce pas, ce sont les communautés elles-mêmes. Le projet et nous autres, nous pouvons apporter que des accompagnements adaptés. Et là aussi, le projet a permis tout à fait, n'est-ce pas, de créer cette possibilité, cette alchimie entre, bien entendu, le retour à la paix, la consolidation de la sécurité, mais aussi l'investissement dans ce qu'on peut appeler, comment vous appelez, le moyen de production, qu'on doit soutenir financièrement, mais aussi qu'on doit préserver. Parce qu'il ne faut pas que les attaques répétitives ou parcellaires des forces du mal puissent remettre en cause les acquis de ces communautés. Donc, vous voyez que le projet est important. Vous avez été sur le terrain, vous l'avez vu vous-même.
Et donc nous voudrions vraiment rester sur cette dynamique. Les perspectives sont que non seulement nous allons faire attention à ce que les avancées puissent être consolidées et que les populations puissent davantage être impliquées dans les réussites de ces projets, qu'elles l'expliquent elles-mêmes et qu'elles le portent elles-mêmes pour être capables de les pérenniser. Parce que c'est la pérennisation qui est le véritable succès d'un projet. Parce que si le projet passe 3-4 ans et qu'après il n'y a rien, vous pouvez être sûr qu'il va remettre les populations dans de bien pires conditions que ce qu'elles avaient avant. Donc il faut viser la pérennisation des acquis de ces projets. Il faut viser à travers l'implication forte des services de l'État et la consolidation du retour de la sécurité, pas que des forces de sécurité, mais aussi de l'administration, à tout point de vue. Mais il faut aussi considérer que la duplication des bons résultats à travers le passage à l'échelle, qui va appeler davantage de financement, n'est-ce pas, permettra à ces projets de faire des émules. Et en tant que tel, en tant que premier responsable au niveau gouvernemental de ce projet, j'appelle les partenaires à renforcer leur présence, à renforcer les acquis, mais aussi à aider, n'est-ce pas, à transférer les bons exemples dans l'espace sahélien, au-delà du bassin du lac Tchad, d'aller vers le G5 Sahel, plus le Sénégal, parce que le phénomène ne va pas s'arrêter qu'au Sahel ou autour du bassin. Le phénomène du terrorisme est un phénomène mondial. Et il faut arrêter la progression des terroristes, leur connexion qu'ils visent, et de faire du Sahel, n'est-ce pas, leur giron. Eh bien, nous devions non seulement les combattre avec tous les moyens, mais aussi apporter des réponses adaptées aux populations qui sont les premiers acteurs, les premières actrices de lutte contre le terrorisme. Je le répète bien, quelle que soit la taille des investissements des États, si les populations concernées sur le terrain ne collaborent pas, ne sont pas rassurés que nous sommes à leur côté et qu'en face, c'est que des illusions, nous ne pouvons pas vaincre le terrorisme. Et nous avons l'impression qu'avec ces projets, n'est-ce pas, un capital confiance est en train de se créer et que le retour à la stabilisation, le retour à la sûreté communautaire, n'est-ce pas, commence à être de mise. D'où il faut aller de l'avant et tout à fait consolider ce qui est bien fait et réorienter, réajuster ce qui devrait être encore mieux fait.